Je vais commencer par le cadre juridique général, puis je vous parlerai du cadre qui s'applique aux collectivités. L'Europe, mais avant tout la France, a su se doter d'un arsenal juridique en constante évolution avec les différentes menaces informatiques. La France a en effet été précurseur sur la protection des données avec la création de la CNIL, qui est en charge de s'assurer que vos données ne sont pas exploitées par n'importe qui, n'importe comment. La CNIL a été créée au début 1978, suite à la loi Informatique et Liberté. Les missions de la CNIL sont d'informer et protéger, conseiller les personnes sur leurs droits et leurs obligations, s'assurer que les citoyens peuvent accéder aux données les concernant, accompagner et conseiller, aider à la mise en conformité, anticiper et innover, mettre en place une veille afin de détecter et d'analyser les nouvelles technologies, contrôler et sanctionner, vérifier la mise en œuvre de la loi, sanctions pouvant aller jusqu'à une amende administrative. En 1988, la loi Godfrein est la première loi qui a permis de condamner des actes criminels en informatique et en piratage. Avant, ce droit n'existait pas. En 2004, la loi pour la confiance en l'économie numérique a pour objet d'encadrer la communication électronique, instaurant une confiance pour le développement du commerce électronique au sein de l'Union européenne. La loi s'appuie sur les fondamentaux de la loi Informatique et Liberté. Depuis mai 2018, la mise en place du RGPD renforce la protection des données pour les individus au sein de l'Union. Ses principales dispositions sont l'harmonisation des lois des États membres, le droit à l'effacement, le droit à la portabilité des données personnelles, la protection des données dès la conception. Le système d'information est prévu pour protéger les données. Prévenir en cas de compromission, alerter la CNIL. Voyons maintenant le cadre juridique applicable aux collectivités. Le RGS, Référentiel général de sécurité, est un référentiel français, et le règlement EIDAS, Electronic Identification, Authentication and Trust Services, est un règlement européen permettant de renforcer la confiance des usagers dans les téléservices administratifs. Le RGS de mai 2010, révisé en juillet 2014, se présente comme un guide de bonnes pratiques sur l'authentification, la signature électronique, la confidentialité, l'horodatage et l'utilisation des produits et prestataires de services qualifiés par l'ANSSI. Le règlement EIDAS du 23 juillet 2014 accroît la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché européen et établit un socle commun entre les citoyens, les autorités publiques et les entreprises. Ce règlement impose de recourir à des solutions d'identification compatibles avec l'ensemble des standards européens et garantit ainsi l'accès aux services à l'ensemble des ressortissants de l'Union européenne. La loi de programmation militaire précise qu'il est de la responsabilité de l'État d'assurer une sécurité suffisante des systèmes des opérateurs d'importance vitale, OIV, ayant des activités indispensables à la survie de la nation ou dangereuses pour la population. Il y en a environ 250 dans 12 secteurs d'activité. La directive Nice du 6 juillet 2016, révisée le 13 mai 2022, est un texte européen qui garantit la protection des opérateurs de services essentiels, OSE. Les OSE sont définis comme fournissant un service essentiel sur le fonctionnement de la société, alors que les OIV exploitent des installations indispensables à la survie de la nation. La loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 succède à la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004. Elles visent à favoriser l'ouverture et la circulation des données et du savoir, à garantir un environnement numérique ouvert et respectueux de la vie privée et à faciliter l'accès des citoyens au numérique. En plus du volet législatif, un organisme d'autorité nationale est dédié à la sécurité informatique.
Il s'agit de l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est directement rattachée au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, service du Premier ministre. C'est donc une prise en compte de la cybersécurité au plus haut niveau de l'État. Les missions de l'ANSSI sont de proposer des règles d'application en termes de sécurité des systèmes d'information et de vérifier leur application, d'assurer un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, d'apporter son expertise au profit des opérateurs d'importance vitale, OIV. Créé par l'ANSSI et le ministère de l'Intérieur, cybermalveillance.gouv.fr est le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance et également de prévention et de sensibilisation aux risques numériques. Ces publics sont les collectivités territoriales, les entreprises, hors OIV et OSE, et les particuliers. Le CSIRT, Computer Security Incident Response Team, est un centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et dépend de l'ANSSI et de la région. Il est en cours de création pour la Bretagne. Il est également important d'aborder les différents acteurs au sein d'une collectivité. Le DSI est le directeur des systèmes d'information. Le DSI a pour mission de fournir aux métiers les moyens et les outils pour être réactifs et performants par rapport à leurs besoins. Le RSSI, ou responsable des sécurités des systèmes d'information, ou correspondant sécurité, est l'expert qui garantit la protection du système d'information au sein de la collectivité. Le ou la responsable de traitement est le ou la présidente de l'EPCI, ou le ou la maire de la commune. Le délégué à la protection des données, DPD, est la personne qui veille au respect du cadre légal concernant la protection des données. Il faut savoir que toutes les collectivités ont une responsabilité administrative et pénale en cas de manquement au RGPD ou en cas de fuite de données suite à une cyberattaque. Le Code pénal réprime les atteintes les plus graves aux règles du RGPD. Sécurité des données insuffisante, absence de registre de traitement. La mise en place d'un téléservice dans un environnement mal sécurisé, en dépit de recommandations, pourrait engager la responsabilité civile de l'élu ou de l'agent. De plus, les collectivités territoriales pourraient voir leurs responsabilités administratives engagées pour les dommages causés aux usagers. Par exemple, suite à une cyberattaque, une panne de signalisation lumineuse d'un carrefour conduisant à un accident. Les responsables de traitement pourraient voir également leur responsabilité pénale engagée en cas de divulgation des données à la suite d'une cyberattaque résultant d'un système non sécurisé. Le RGS constitue un référentiel pour les collectivités territoriales et est destiné à sécuriser les échanges électroniques issus de la sphère publique en garantissant que le niveau de sécurité de ces systèmes d'information est bien adapté aux enjeux et aux risques encourus. En cas de perte de données, les collectivités n'ayant pas mis en place le RGS pourraient être sanctionnées par la CNIL.